Ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est très personnel. Je voudrais commencer simplement par une prière qui est très connue, qui dit: Sois loué, Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui nous a donné la vie et nous a maintenus en santé et nous a permis d'atteindre cette époque, ce moment sacré. Alors, c'est une prière qui est très connue dans les livres de prière, quoi. Et, euh, et ces derniers temps, moi, je suis un passionné d'histoire. Alors, je suis un passionné de l'histoire du XXe siècle. Et récemment, j'ai encore lu l'histoire de l'Europe depuis la fin des années 1800 et quelques. Et j'étudie l'histoire de l'Europe jusqu'en 1945. Alors, vous vous doutez très très bien que le point central de mes recherches sont la Shoah, et essentiellement euh, les explications historiques, tout ce qui tourne autour du nazisme, mais aussi évidemment là en dessous, ce qui est plus intéressant encore, c'est le spirituel, quoi. Qu'est-ce que ça veut nous dire, quoi. Alors il y a deux grands best-sellers dans le monde que si on s'intéresse au sujet, il faut absolument lire. Alors il y a un livre qui est de Primo Levi. Primo Levi, donc c'est un livre qui est très très connu. C'est probablement le numéro un mondial. C'est un chimiste italien qui a été emprisonné à Auschwitz. Et donc, il a écrit un livre et il appelle ce livre Si c'est un homme. C'est le titre du livre, quoi. Et je vous lis juste ça, c'est le tout petit poème qu'il écrit au début. Euh, il a donc survécu à sa détention. Et donc, il a écrit beaucoup de livres, mais ce livre, c'est le livre essentiel. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme, que celui qui peine sous la boue, qui ne connaît pas le repos, qui se bat pour un pignon de pain, pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non, considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, que cela a été. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant et en vous levant. Répétez-le à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable et que vos enfants se détournent de vous. Alors, alors Primo Levi, c'est vraiment l'écrivain de base. Et puis, il y a un autre écrivain qui, alors, lui, qui est tout aussi connu, c'est Elie Wiesel. Elie Wiesel, voilà. Donc, Elie Wiesel a vécu après la Shoah aux États-Unis. Il est, euh, il est écrivain, il est historien. Et c'est un poète. Et donc, Elie Wiesel a écrit énormément, une quarantaine de livres, mais le livre qui s'appelle La Nuit, c'est ce qu'il raconte, c'est son témoignage quand il a été incarcéré dans les camps de concentration et sa sortie, quoi. Et à un moment, je vous lis juste un extrait. Euh, Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit du camp, qui a fait de ma vie une nuit longue et 7 fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée, jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur, un ciel tout bleu. Jamais je n'oublierai les flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai le silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces instants où ils assassinèrent Dieu et mon âme. Et mes rêves,
Jamais je n'oublierai cela, même si j'étais condamné à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même, jamais. Alors, Elie Wiesel, c'est un écrivain qui a écrit J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Et il dit ça parce que le camp où il habitait, enfin le stalag, la maison où il était, c'était une maison d'enfants et il n'y avait que des adolescents qui habitaient dans cette maison. Et tous les matins, ils se rassemblaient dans la cour et ils pendaient un des enfants devant tout le monde. Et donc, il a écrit ça. Je vous rassure, il a retrouvé sa foi. Hein. Sa foi était profonde, mais il écrit ce livre qui est tout à fait bouleversant. Quoi. Et donc, ces derniers temps, ici à Paris, il y a un site sur la Shoah, comme en Israël, le Yad Vashem. Et donc, et j'ai écouté énormément, peut-être des centaines de témoignages. Donc, les gens qui sont encore vivants, ils font des vidéos pour que bientôt, il n'y aura plus un seul survivant, ils sont en train tous de mourir, et surtout par rapport aux négationnistes, à ceux qui osent dire encore aujourd'hui que ça n'a pas existé. Quoi. C'est vraiment incroyable. Quoi. Mais je vous dis cela parce que, en fait, pour moi, cette période de la Shoah me pose question. Quoi. Il y a le témoignage notamment d'un Sonderkommando. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les Sonderkommando. Non, les Sonderkommando, c'est ceux qui travaillaient au crématoire. Donc, ils étaient chargés d'enlever les corps des chambres à gaz et de les mettre dans les fours crématoires. Et ils travaillaient pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, ils étaient éliminés pour pas qu'ils donnent les informations aux autres. Et donc, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a découvert à Auschwitz, en creusant la terre, on a découvert des lettres, ils ont écrit des lettres qu'ils ont enfouies dans la cendre. Et c'est bouleversant, quoi. Ils ont trouvé même des, comment on appelle ça, les talites de prière. Des talites de prière enfoncées dans la cendre. Et notamment, il y a un Sonderkommando qui a écrit quelque chose qui est assez bouleversant. Il dit, en fait, si Hachem aurait dû intervenir une seule fois dans l'histoire de l'humanité, c'est là. Et je n'ai rien vu, quoi. Et ces questions sont revenues, évidemment, ils reviennent jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et d'un autre côté, ce qui est assez incroyable dans tous ces témoignages que j'écoute, c'est qu'il y a des gens qui ont survécu, quoi. Et Hachem a placé devant eux, chaque fois, il les a sauvés, quoi. Chaque fois, il y avait 2 portes. Ils prenaient la mauvaise porte, ils mouraient, quoi. Et chaque fois, ils ont pris la bonne porte, quoi. Et il s'est passé des choses extraordinaires, quoi. Une femme, par exemple, qui allait au travail, elle rencontre en face un commando d'hommes qui allait aussi au travail, mais ils se croisaient. Et tout d'un coup, de ce commando-là, il y a quelqu'un qui lui jette un paquet. Ça c'est jamais arrivé. Elle reçoit le paquet, il y avait de la nourriture dedans, quoi. Donc, il s'est passé des choses extraordinaires, quoi. Et la question quand même qu'on se pose, et je pense qu'il n'y a pas de réponse, mais ça travaille intérieurement. C'est pourquoi que Hachem, quelque part, laisse faire les hommes des fois, quoi. Quelquefois, on aimerait que Hachem intervienne directement dans l'histoire, quoi. Et c'est une question que je vous assure que j'ai posée à Dieu, j'ai crié ça dans mes prières à Dieu, et j'ai eu quelque part la réponse. Parce que Hachem m'a dit d'une certaine manière, il m'a dit, ne t'occupe pas d'eux, je me suis très, très bien occupé d'eux. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y avait au-dessus d'Auschwitz. Tu ne sais pas comment ils étaient accueillis quand ils venaient chez moi, quoi. Mais malgré cela, je veux dire, on reste dans ce mystère. Moi, ce qui me fascine, ce qui me travaille aussi, c'est le mystère du mal, quoi. Et on sait que malgré tout, dans ce mal, naît la lumière, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Et à la synagogue, ce samedi-là, le rabbin a parlé de Yosef.
Et quand on écoute l'histoire de Yosef, qui a passé quand même beaucoup d'années en prison, quand on regarde l'histoire de David, les souffrances qu'il a dû traverser, quand on regarde l'histoire de Moshe, les difficultés qu'il a eues avec le peuple hébreu, quoi, on s'aperçoit que la plupart du temps, dans tous ces grands patriarches, et alors pourquoi pas pour nous, pourquoi que nous on échapperait à ça, quelquefois, très souvent, Dieu nous donne une longue période de formation, quoi, avec des difficultés, avec beaucoup de choses. Mais la lumière pointe au bout de tout cela, quoi. Voilà. C'est un peu ça que je voulais vous dire. C'est ce qui me travaille, c'est ce qui me travaille le plus. Cette lumière qui jaillit au milieu de cette obscurité, quoi. Et c'est quelque part quelque chose qui est terrifiant et en même temps, c'est quelque chose qui est extraordinaire, quoi. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire, quoi. Bon, c'est un peu costaud, hein, c'est un peu, c'est pas très réjouissant, quoi. Mais c'est réel, ça s'est passé, quoi. Voilà, 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 voilà. Voilà. Super profond. Merci beaucoup. Merci. Merci, Pascal. Pascal. Mais j'ai une petite question, Pascal. Je peux? Mais vas-y, vas-y. En fait, déjà merci pour ton partage. C'est comme tu dis, c'est super costaud. Mais étant donné que nous sommes des bêtes noires, je me demandais, comme tu dis, c'est quelque chose qui s'est passé et qui a un impact même jusqu'à aujourd'hui. Mais comment nous, en tant que bêtes noires, d'après tes recherches, on peut vu que, comme tu dis, il y a du négationnisme et tout ça, comment nous, on peut aider à ce que la vérité reste transparente sans nuire aux Juifs? Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire? Je sais. Voilà, c'est un peu ma question par rapport à toute cette histoire. Justement, comment, sans prendre leur place ou sans nuire, comment on peut garder cette vérité sans les heurter, sans. Enfin. Je crois que j'ai envie de sortir mon joker parce que j'ai pas tellement de réponse à ça, mais je me suis posé des questions. Pourquoi j'étais tellement touché par cette période? Et quand j'ai été visiter le Yad Vashem, j'ai été voir un informaticien qui était vous savez, dans cette pièce où il y a des ordinateurs et ils ont des informations sur les gens qui étaient dans les corps et autres. Et je leur ai donné mon nom. Et, et, et il a trouvé quelqu'un de ma famille qui était dans un camp de concentration. Et ma fille qui a été visiter Berlin il y a quelques années, elle a été au musée de la Shoah à Berlin et elle a fait la même démarche que moi et elle a découvert quelqu'un de ma famille qui est mort dans un ghetto en Autriche, quoi. Donc il y a quelque chose dans ma famille qui se transmet, quoi. Je ne peux pas expliquer ça. Mais par rapport à ta question, je trouve que c'est très difficile, quoi. Moi, je ne sais pas si les autres ont des réponses à ça, mais c'est quelque chose qui est ça ressemble à l'antisémitisme. C'est quelque chose qui est là et qui est presque inexplicable, quoi. On peut intervenir quelquefois dans un débat et autres, mais les gens n'écoutent pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Je sais pas. Merci. Merci. La seule chose, c'est qu'il y en a encore des survivants qui vivent encore aujourd'hui très, très précaires dans la pauvreté. Alors, même en Israël, alors il y a des organismes où on peut soutenir les rescapés de Auschwitz parce qu'ils n'ont pas tous, ils ont vraiment encore des gens qui étaient dans des camps et qui vivent très, très pauvrement. Alors, financièrement, on peut aider ces organismes, par exemple, mais ça ne résout pas du tout le problème que vous évoquez. En fait, quand il y a quelques années de ça, Elie Wiesel est venu à Paris et il a participé à un colloque au
au centre réservé à la Shoah à Paris. Et en tant qu'Américain, il a été invité par les 5 derniers présidents des États-Unis. Les 5 derniers présidents des États-Unis. Et à chacun d'eux, il leur a posé la même question. Depuis 1942, les Américains et les Anglais connaissaient tout ce qui se passait dans les camps. Ils avaient été informés et il leur a posé la question aux 5 présidents des États-Unis, pourquoi vous n'êtes pas intervenus? Pourquoi au moins vous n'avez pas bombardé les voies ferrées qui menaient là? Et il n'y a aucun des 5 présidents des États-Unis qui lui a donné une réponse. C'est quand même incroyable, quoi. Churchill était au courant et ils étaient tous au courant, quoi. Et moi, je crois que ça rentre dans les mystères de l'histoire, quoi. Ça paraît incroyable, ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Quelque part, je pense qu'il faudra attendre le Mashiach qui nous expliquera le pourquoi des choses, quoi. Je ne sais pas si en hébreu on dit lama, pourquoi. Je ne sais pas si c'est juste le mot lama, mais c'est pourquoi. Et je sais que j'ai souvent entendu dire ça, que Moshe a posé beaucoup de questions à Hachem. Et d'après ce que j'ai entendu, il y a une question où Dieu lui a dit « Je ne répondrai pas à ta question ». C'est quand Moshe lui a dit « Pourquoi les méchants prospèrent ?» Il me semble que j'ai entendu ça, ça fait partie des choses que l'on dit dans le judaïsme. Dieu lui a dit ça, je ne te donnerai pas la réponse. C'est incroyable, hein? Ouais. C'est comme, on est là dans des sphères énormes, quoi. Je pense qu'il y a des enjeux qu'on ne perçoit pas, quoi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est comme Elie Wiesel, c'est garder sa confiance en Hachem, quoi. Parce que des ténèbres jaillira la lumière. Et ça, je pense que c'est le plus grand des miracles. C'est certainement le plus grand des miracles. Et je pense que nous, les Bnei Noirs, on est des miracles vivants. Parce qu'il y a tellement d'antisémitisme dans le monde que pour qu'il y ait des Bnei Noirs, pour moi, c'est un miracle. On est des miracles. on est des miracles vivants. Merci Hachem. Voilà, je vous laisse la parole aux autres maintenant. Oui, Moshe a demandé en effet pourquoi il y a un tzaddik qui prospère et un tzaddik qui est pauvre et un rachat, je ne sais pas comment ça se dit, enfin un méchant quoi, qui prospère et un méchant qui est pauvre. Donc ça résume tout, que nous on n'a rien à comprendre et nous on ne comprend rien. Comme on disait tout à l'heure avec Viviane, bon, le principe c'est Ein od milevado, il n'y a personne d'autre que lui. Comme Viviane, justement, elle vit des temps difficiles et c'est elle qui disait ça. Et donc, Ein od milevado, et en même temps, Akol Letova, tout est pour le bien. Mais quand on prend des cas particuliers comme ça, je dirais dans les cours en Israël, il n'y a personne qui se permet de toucher à la Shoah, il n'y a personne qui est-ce qui peut se mettre finalement au-dessus de Dieu ou pratiquement l'égal de Dieu pour pouvoir dire la Shoah. On sait que Dieu dirige tout. On dit tous les matins dans la prière, d'ailleurs c'est magnifique, ça fortifie beaucoup. Moshel Bechol Abiriot, c'est toi qui gouvernes toutes les créatures, tu es le créateur de toutes les âmes, tu es celui qui dirige toutes les... et le maître de tous les maasim aussi, le maître de toutes les actions et le gouverneur de toutes les âmes, on dit ça tous les matins. Et c'est clair que si Dieu avait voulu que Hitler ou tout cela, là je ne connais même pas les noms, moi je ne connais pas vraiment Himmler et tout ça, s'il avait voulu que, c'est même pas qu'ils seraient morts en un instant, c'est qu'ils auraient cessé d'exister en un instant, puisqu'on le sait, Dieu nous donne l'existence instant. Il nous crée et il nous crée et il nous crée et il nous crée. Il crée tout sans cesse. Dieu, à un instant, crée Hitler et Himmler et tous les autres et tous les nazis, il les crée. Et à un instant d'après, il les recrée, il les recrée, il les recrée. Donc on sait qu'il n'y a rien qui lui a échappé. S'il avait voulu, d'ailleurs, quand Dieu a, exactement comme tu as dit, quand Dieu a voulu qu'il y ait quelqu'un qui reçoive un colis ou qu'il y ait quelqu'un qui puisse se sauver, tout s'est passé exactement. Pourquoi ça nous échappe complètement? On n'a même pas à se poser la question, hein, parce que ce serait vouloir être comme Dieu. Nous, qui on est pour poser des questions comme ça? Mais on sait que tout s'est passé exactement
comme Dieu avait voulu. S'il avait voulu qu'il y ait une victime de moins ou qu'une personne souffre un peu moins ou qu'une personne souffre un peu plus, ça serait passé exactement comme ça. Donc, ça s'est passé en fait exactement comme Dieu a voulu. Ces plans, nous, on ne sait pas. Quelquefois, on dit dans les cours de Torah, juste après, il y a eu l'État d'Israël qui a à nouveau existé, quoi. 1948, oui. Voilà, justement. Donc, quelquefois, on dit ça. Mais bon, nous, qui on est pour dire que la Shoah, elle signifie telle ou telle chose, on n'en sait rien du tout. On constate que juste après, il y a l'État d'Israël qui à nouveau existe et les Juifs qui reviennent. Et c'est le début de la délivrance, finalement, puisqu'on le sait, c'est ça le début de la délivrance. C'est les Juifs qui reviennent et puis l'État d'Israël qui prospère à nouveau, etc. Oui, vas-y, excuse-moi. En fait, c'est pour ça que je suis persuadé que les lois de la Torah nous protègent. Parce que en étudiant tous ces personnages, on s'aperçoit que l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Et il y a un autre livre, c'est celui-là, Rudolf Höss. Alors, la particularité de Rudolf Höss, c'est que c'était le commandant du camp d'Auschwitz. Et ce qui est extrêmement surprenant, c'est que il écrit dans la dernière ligne, donc il a été incarcéré en Pologne en 1945-1946, il a été jugé, il a été condamné à mort et il a été pendu dans le camp de concentration par les autorités polonaises en 1946. Et je vais vous lire, écoutez bien la dernière phrase de son témoignage. Donc le commandant du camp d'Auschwitz, écoutez ce qu'il dit. Ils ne comprendront jamais que moi aussi j'avais un cœur. C'est quand même incroyable, quoi. C'est sa dernière phrase. Et un gars comme ça, il avait sa maison, il avait des enfants, il était marié, et sa maison était à 100 mètres des fours crématoires. Vous imaginez? Donc, ses petits-enfants jouaient dans la cour et ils voyaient les fumées du four crématoire. Et ce gars-là, il rentrait tous les soirs à la maison. C'était un père modèle avec ses enfants. C'était un père modèle. À la limite, je ne sais même pas si le soir, il n'allait pas prier avec ses enfants quand il allait les coucher. Et le matin, il partait travailler et dans la journée, il tuait 12 000 personnes. C'est quand même... Quand on lit le témoignage de Rudolf Höss, le commandant du camp, comme c'est incroyable, on s'aperçoit que ces hommes avaient à côté de cette vie, ils avaient une vie, entre guillemets, normale, quoi. Et ça m'a choqué. Et là, récemment, je n'étais pas du tout au courant. En 1964 et 1965, en Allemagne, il y a eu le procès d'Auschwitz. Je ne savais pas qu'il y avait eu un procès d'Auschwitz. Ils ont choisi 20 nazis et ils les ont jugés en Allemagne. Et ce qui est très, très surprenant, les gens, ils ont été stupéfaits. Les Allemands, hein, ils ont été stupéfaits parce que ces gens étaient des gens normaux. Ils s'attendaient à voir arriver des monstres. Pas du tout. C'était des gens normaux qui avaient des postes clés dans l'administration et dans le gouvernement de l'Allemagne. C'est incroyable, quoi. Des gens normaux. C'est ça qui est... C'est pour ça, moi, je pense que la Torah est vraiment une protection. Et il faut se mettre sous la protection d'Hachem et respecter ses lois, les lois qu'il nous donne. Ça nous paraît beaucoup de lois. Nous qui ne venons pas du judaïsme, ça nous paraît énorme quelquefois. Quelquefois, après ce qu'on dit, oh, ça saoule et autres. Mais ces lois sont faites pour nous protéger, quoi. Parce que quand on voit ça, de quoi est capable l'homme, et ce n'est pas la peine d'aller dans la Shoah, hein. Je veux dire, lisons ce qui s'est passé à l'époque de David. Son propre fils a couché avec toutes les femmes de David. Son fils voulait le tuer, quoi. Il s'est passé des choses incroyables, quoi. Incroyables, quoi. Voilà. Alors, béni soit Hachem de nous protéger par ses lois et de nous avoir fait connaître le peuple d'Israël, quoi. Baruch ata Hachem. Malgré tout ça. Il y a pas mal de... Enfin, ici à Jérusalem,
peut-être dans d'autres endroits en Israël, il y a des enfants de nazis, en fait, qui justement se sont convertis d'ailleurs. Ils sont très religieux avec les péotes et tout, et leurs enfants. Et il y en a un, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là, il est retourné voir son père avant que son père ne meure, donc en Allemagne, avec ses 3 enfants. Et puis, le père voyait que ses petits-enfants, en fait, avec les péotes et tout, donc des juifs très religieux. Et puis, il a aimé ses enfants. Et le père, ah oui, 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 c'est ça. Et alors, il raconte que quand, voilà, il était dirigeant aussi, en fait, il était dans je ne sais pas trop quel camp, il a permis à 3 petits-enfants juifs de se sauver. Et il les a vus, il aurait pu les tuer. Et il leur a permis de se sauver. Et le fils a répondu, enfin, moi ça me bouleverse cette réponse, il a dit, eh ben, parce que tu as sauvé 3 enfants juifs, maintenant tu as 3 petits-enfants, et si tu avais sauvé davantage de petits-enfants juifs, tu aurais davantage de petits-enfants. Ah oui, ouais, tout à fait, quoi. Tout à fait. Mais il y a pas mal ici qui se sont convertis comme réparation pour leur famille d'une certaine façon. Et en fait, il y a des associations ici. Moi, quand j'étais bénévole dans les maisons de retraite, il y a des associations allemandes qui font venir des bénévoles allemands, enfin, peut-être ailleurs que dans les maisons de retraite, peut-être aussi dans les hôpitaux ou tout, mais nous, dans les maisons de retraite, il y avait régulièrement des jeunes qui venaient pour la réparation. Ils demandaient pardon de ce qu'avaient fait leurs ancêtres, leur pays, et ils venaient pour la réparation servir. Par exemple, moi, dans la maison, une maison de retraite où j'étais, là où sont venus ces Allemands, tous ce qu'on appelle les Dayarim, c'est les personnes âgées, ils venaient tous d'Allemagne. C'était tous des Juifs qui avaient été là-bas dans les camps, etc., qui étaient en Allemagne. Et ces jeunes Allemands venaient servir ces Juifs allemands. C'est extraordinaire. Hein. Il y a pas mal d'Allemands qui viennent, qui se repentent pour leur pays et qui viennent en réparation. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais actuellement, il y aurait beaucoup d'Israéliens qui habitent à Berlin, d'après ce que j'ai entendu. Oui, c'est vrai. Bon, pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. Incroyable, incroyable. Et même parler la langue. Enfin, bon, mais c'est vrai que bon, moi, je ne suis pas allemande et je ne suis pas. Ah ouais, ouais. Moi, j'avais vu une émission, je pense que c'était le chanteur Jean-Jacques Goldman qui disait qu'en même temps, comme tu disais, on ne comprend pas les plans de Dieu. Il dit, et si on était un jeune Allemand à cette époque-là, il remettait un peu tout dans le contexte en disant, c'est vrai que pour eux, ils étaient dans un mouvement où pour eux, tout semblait normal et qu'ils étaient dans l'ordre logique des choses. Et je me disais, alors, dans cette même émission, on disait que Hitler avait finalement échappé à 38 attentats pendant cette période-là. Donc, quelque part, comme tu disais, Pascal, tout à l'heure, on ne comprend pas les plans de Dieu. S'il a échappé à 38 attentats, il aurait pu être tué à n'importe quel moment et peut-être que tout s'arrêtait. Et pourtant, non, il en est chaque fois ressorti indemne et sans la moindre égratignure. Et tous ces jeunes Allemands, comme tu dis, Sifora, c'est vrai que moi, j'ai une amie qui est mariée avec un Allemand, mais il porte cette culpabilité jusqu'aujourd'hui, comme si c'était lui qui avait agi, alors que, bon, quelque part, il n'y est pour rien. On ne choisit pas où on est et comment on est, et le contexte dans lequel on est, dans quelle époque. C'est vraiment le plan de Dieu, pour moi, sur lequel on doit s'incliner, en fait, par rapport à toute cette histoire, parce qu'elle est incompréhensible selon notre intelligence humaine. C'est pourquoi que Dieu nous dit qu'il renouvelle les choses à chaque instant. Parce que dernièrement, j'ai écouté un cours et après, j'ai compris que Dieu nous fait comprendre qu'avec la même chose, il peut faire autre chose. Quelqu'un qui peut être mauvais il y a quelques années, comme il renouvelle à chaque instant, la personne devient bon. La personne peut devenir bon plus tard. Donc, à chaque instant, Dieu, avec la même chose, il renouvelle la même chose. Chaque instant, il renouvelle. Mais moi, j'ai cru comprendre comme ça. Hein. J'ai cru comprendre comme ça. Avec la même chose, il renouvelle à chaque instant.
Amen, amen, oui, il crée, il recrée complètement à chaque instant. Je veux revenir sur ce que tu dis, Nadine, là, parce que ça rejoint ce que disait Pascal, parce qu'en fait, au niveau de la société, il y a eu une délégation. L'un déléguait à un autre, l'autre déléguait à un autre, et l'autre déléguait à un autre. Donc, il y a une dissolution, finalement, des responsabilités. Et c'est vrai que nous, on voit le résultat. Bon, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier que quelqu'un qui torturait ou quelqu'un qui faisait des atrocités qui a eu quand même, qui a arraché des dents, qui frappait les personnes, etc. Bon, bah, ces personnes, ils voyaient quand même ce qu'ils faisaient. Mais c'est vrai qu'il y a une dissolution des responsabilités au niveau du pays. Et puis, il ne faut pas nier que aussi un Allemand, il était lui-même aussi le premier menacé, enfin le premier. Eux aussi risquaient leur vie finalement, parce que c'est vrai que dans les camps, on a vu qu'il y en a qui ont aidé, et puis aussi les Juifs qui étaient nommés responsables des camps, etc. Il y en a un, je ne sais pas si peut-être Pascal, tu as connu cette histoire, c'était des Juifs qu'ils chargeaient de, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en fait d'une responsabilité d'un bâtiment ou des travaux, etc. Et puis finalement, eh ben, ceux-là, ils étaient durs avec les autres juifs. C'est normal finalement, parce que eux, eh ben, ils risquaient aussi leur vie. Hein. C'est vrai qu'il faut aussi comprendre. C'est Mais dans ce sens-là qu'il disait Jean-Jacques Goldman. oui, Si j'étais allemand à l'époque, est-ce que j'aurais sauvé un autre juif? Est-ce qu'au péril de ma vie ou de la vie, il essayait un peu de faire la part des choses, de se dire, c'est vrai que moi je suis du bon côté parce que je suis juif, mais si j'étais un jeune Allemand, comment ça se serait passé pour moi aujourd'hui? Est-ce que j'aurais eu le courage plutôt de risquer ma vie pour sauver les Juifs ou plutôt de suivre le système parce que et donc c'est ça aussi qui est difficile parce que nous on est loin de cette époque, même si ce n'est pas si loin que ça. On est du bon côté entre guillemets parce que on a le recul pour pouvoir voir que c'était mal, mais on aurait été un jeune Allemand ou une jeune Allemande de l'époque, ou même les Italiens qui étaient avec Mussolini et tout ça, enfin, tous ces gens-là qui étaient plutôt du côté, du côté de l'Allemagne nazie et qui soutenaient ces mouvements-là, on aurait été... Qui nous dit qu'on aurait vraiment agi en faveur des Juifs ou qu'on aurait vraiment aidé à sauver les Juifs à ce moment-là? Donc, je me dis, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, nous, on doit peut-être continuer de demander à Dieu des descendants de ces nazis d'avoir pitié d'eux parce que voilà, on ne sait pas comment nous, enfin moi c'est ce que je pense, je me dis comment j'aurais réagi, est-ce que c'est facile de juger, de condamner, même si j'ai vraiment du mal à comprendre, d'ailleurs ça rejoindra un peu mon petit témoignage du musée d'Anne Frank, mais je préfère me dire mon Dieu, c'est toi le maître d'orchestre et c'est vraiment toi qui as permis que les choses se passent comme elles se passent. Moi, je ne comprends rien, mais si j'étais allemande, comment j'aurais fait? Est-ce que j'aurais vraiment sauvé les Juifs? Est-ce que j'aurais, au péril de ma vie ou de la vie de ma famille? Et même, pourquoi avoir chaque fois permis que Hitler réchappe à ses attentats? Et même, je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai toujours entendu dire qu'à l'âge de 6 ans, il s'est noyé, Hitler, et que c'est un juif qui l'a sauvé de la noyade. Je me dis, oui. Toi qui connais tout, pourquoi ne avoir permis qu'il soit sauvé et pourquoi avoir permis que toute cette nation allemande devienne aveuglée par cette idéologie et tout. Enfin, c'est un peu incompréhensible, mais c'est pour ça que moi c'est pour ça que je ne juge pas, parce que je me suis posé la même question que toi. Et je dis, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais passé toute ton enfance dans les jeunesses hitlériennes? Parce que quand ils étaient dans les jeunesses hitlériennes, ils leur ont rabâché pendant des années qu'il y avait les Ariens qui étaient les bons, quoi, hein, et qu'en dessous, il y avait des catégories. Les plus mauvais, c'était les Slaves. Après, il y avait les Arabes. Après, il y avait les Noirs. Et voilà. Et puis, alors la question que moi je me pose, parce que je suis en train d'étudier Himmler, et je dis, tiens, comment ça se fait? Il ne parle pas des Juifs. Où ils sont les Juifs? Si, les Juifs existent, mais ce ne sont pas des hommes. C'est incroyable. Ils étaient dans la sous-catégorie de la sous-catégorie. Donc, en fait, quand ils ont tué les gens,
ils ne tuaient pas des hommes. C'est incroyable. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie pure, quoi. Oui, mais là, vous parlez des Allemands. Nadine, tu parles des Allemands, mais en fait, le problème, il se passe aussi pour les Français, parce qu'il y en a qui sont reconnus comme juste des nations parce qu'ils ont été des héros, parce qu'ils ont sauvé des Français, parce qu'ils ont sauvé des Juifs. Mais attends, ils risquaient leur vie aussi, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je prenais cet exemple des Juifs qui étaient responsables je ne sais pas comment ça s'appelle, bon, tu connais ça mieux que moi, ceux qui étaient des responsables, et ben, eux aussi, ils étaient bien obligés. Et en fait, ce que je voulais raconter, c'est qu'il y en a un, une fois, les Allemands voulaient tuer son fils unique. Toute la famille a été massacrée, toute la famille a été tuée, sauf son fils qui était donc le seul survivant qui était resté avec lui. Et à un moment, on a voulu le punir ou punir le fils en tuant le fils. Et donc, c'est le surveillant, là, juif, qui lui devait emmener le fils à l'extérieur et le tuer. Et donc, le surveillant juif est parti avec ce fils, peut-être Pascal, tu connais cette histoire, et il est revenu sans. Et donc, le père, lui, en a voulu toujours. Après, ils étaient dans le même camp, bien sûr, parce qu'il était sous la surveillance de l'autre, tu te rends compte. Et il en a voulu à l'autre d'avoir tué son fils. Et après la guerre, donc il a survécu, le papa, mais vraiment dévasté. Il a perdu toute sa famille et puis son fils a été assassiné par un juif en plus. Et donc, il s'est quand même remarié, il a eu d'autres enfants, il a eu un autre garçon. Et puis, ce garçon a été très, très, très malade, et il fallait lui faire une greffe. Et je crois que c'est une greffe de moelle, enfin bref, une greffe. Et puis, ils ont cherché, c'était ici en Israël, ils ont cherché comment ça s'appelle, quelqu'un qui était matim, je pense que ça dit en français, compatible. Et finalement, ils ont trouvé un autre garçon qui était compatible et qui pouvait donner à son fils la greffe. Et ils ont donné les informations du père de ce garçon qui était le donneur potentiel. Et le père du malade, quand il a su que c'était en fait celui qui avait tué le responsable juif qui était parti avec son fils, qui était revenu sans, il n'a pas voulu, il a dit non à son fils, non, 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 même si ça peut te sauver la vie, je refuse que tu reçoives la greffe de celui-là. Et donc le fils ne comprenait pas. Et en fait, les médecins sont rentrés en contact avec le père du donneur potentiel. Et il s'est avéré que pourquoi les deux garçons ils étaient compatibles, c'est parce que le fils donneur, en fait, le surveillant n'avait pas tué le garçon. Il était parti avec, mais il l'avait caché, mais au risque de sa vie. C'est au risque de sa vie, hein. Parce que si on avait trouvé le garçon et puis il allait lui donner à manger, etc., en cachette, mais il risquait, bien qu'il était responsable. Et finalement, donc, je ne sais pas, peut-être 17 ans après, je crois, puisque les garçons, ils avaient à peu près cet âge-là, le garçon qui était très malade, eh bien, il a retrouvé son fils et il s'est aperçu donc que l'autre il avait gardé la rancœur contre l'autre, mais il n'avait jamais tué, il n'avait jamais assassiné son fils, hein. Et après la guerre, justement, ils avaient cherché le père pour lui rendre son fils et ils ne l'avaient pas trouvé. Et en fait, c'est comme ça, grâce finalement à la maladie du nouveau garçon, qu'ils avaient retrouvé les traces du papa. C'est extraordinaire, hein. Mais c'est vrai qu'il risquait sa vie aussi, celui qui a caché le garçon, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il est dit très souvent parmi les rescapés, c'est que dans les camps, en fait, quand il y avait des anges et il y avait des démons. Et les deux se sont développés, quoi. Par exemple, Rudolf Höss, il dit un truc qui est incroyable du côté négatif, quoi. Il dit qu'il a vu des gens rentrer dans les chambres à gaz et donner des papiers avant de rentrer dans la chambre à gaz. Et sur les papiers, il y avait l'adresse de juifs. Avant de rentrer dans les chambres à gaz, ils ont donné les adresses de juifs pour qu'ils soient arrêtés par les Allemands, quoi. C'est un truc de folie, quoi. C'est un truc de folie, quoi. Et puis, à l'inverse, j'ai lu un témoignage là où il y a eu une évasion. Et quand il y avait une évasion, ils tuaient 30 personnes. Et ils les ont rassemblés dans la cour et le responsable, il a désigné des gens.
Et tout d'un coup, il désigne la personne, le témoin dont je parle là. Et ce témoin-là, il est devenu glacé à l'intérieur, il n'arrivait plus à bouger, quoi. Et le responsable le désigne de nouveau, il dit, toi, tu es désigné. Et tout d'un coup, à côté de lui, il y a quelqu'un qui va à sa place, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Être là et donner sa vie pour l'autre, quoi. Et il l'a sauvé, quoi. Il y a des choses, vous voyez, il y a de la lumière et ténèbres, quoi. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire, quoi. Tout à fait extraordinaire. Après, voilà. C'est c'est tellement des extrêmes qu'on a du mal, qu'on dit c'est pas possible, quoi. C'est pas c'est incroyable, quoi. Voilà. Je peux me permettre de faire un petit commentaire sur ce que tu disais plus tôt aussi, Pascal, quand on parlait, celui qui est le commandant qui vivait une vie normale et tout ça. C'est sûr que quand on se plonge dans la normalité, c'est quelque chose. On ne remet pas les choses en question. Puis c'est ça qu'il faut. La Torah, c'est un outil pour se remettre en question tous les jours, pour se poser des questions. Puis quand on arrête de se poser des questions, on dit je vais vivre la vie, je vais suivre les ordres. Des choses comme ça qui arrivent. Puis ce qui est arrivé avec les nazis, ça s'est retrouvé d'innombrables fois dans l'histoire. Des choses, peut-être pas dans les faits physiques comme ça, parce que c'est une époque, mais que des gens suivent aveuglément et commettent des atrocités. On a connu ça dans beaucoup de religions, inquisitions, croisades, etc. Nimrod, en quelque sorte, c'était beaucoup de gens voulaient suivre quelque chose. C'est parti un peu de là. C'est l'exemple ultime traditionnel. Donc, c'est ça, il faut se remettre en question. La particularité qui est le fun pour nous d'un Noaïde, Ben Noah, c'est que nous, on ne suit pas. On n'est pas né avec des mitzvahs. C'est un engagement en toute connaissance de cause. C'est ça qui fait notre différence par rapport à une culture, une religion. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est particulier là-dedans, parce qu'on remet toujours les choses en question, puis c'est un engagement du cœur que ça vient. C'est ça qui est vraiment important. Quand ça ne vient pas du cœur, c'est autre chose. Puis bien que ce soit malheureux que des choses comme ça c'est arrivé, comment les expliquer? Je dirais, c'est idéalement pour comprendre pourquoi Hachem est bon. C'est pas juste dire je crois en lui, alléluia. Ça, c'est juste de la religion. C'est comprendre pourquoi il est bon. Ça, c'est de la vraie foi. Quand on réussit à comprendre pourquoi il est bon, malgré qu'il a autorisé ça, mais si on se dit des affaires comme ça, c'est que c'est sûr que ça prend une blessure pour faire une réparation puis guérir. Tu ne peux pas guérir quand il n'y a pas de blessure. Puis il y a des événements noirs dans l'histoire comme celui-là. Est-ce qu'il y aurait eu l'État d'Israël s'il n'y avait pas eu ça? Probablement pas. Puis Hitler, c'est un mauvais nom de l'histoire, mais on s'en rappelle. C'est une leçon, une dure leçon, mais qui nous permet de ne pas l'oublier, justement. Ça peut servir à ça aussi. Hachem, il y a vraiment plein de plans, mais j'imagine que c'est plus sur le long terme. Puis, est-ce que ça prend un événement noir comme ça pour être une première pierre dans l'événement du Mashiach? Probablement. S'il vient après la noirceur, le Mashiach. En tout cas, l'exemple qui est concret, c'est le vote de l'ONU. On dit que l'ONU n'aurait jamais voté pour Israël s'il n'y avait pas eu la guerre. Hein. Exact. Puis on n'a jamais vu ça ailleurs dans l'histoire. Il n'y a pas dans l'histoire un État qui, après des guerres, dit on va vous donner un État, on va vous donner plein de choses. Ça n'arrive jamais. Tu fais juste depuis l'ONU aussi qu'il y a de l'aide internationale. Habituellement, les pays, on avait tendance, quand il y avait un pays qui allait mal, on allait le piller. Puis là, on va les aider maintenant. Ça, c'est tout nouveau. Là. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité avant. Là. En tout cas, pas de façon aussi massive. Oui, mais on en revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure, Pascal, du principe, puisque tu parlais aussi de Yosef
et puis de David Améler. En fait, nous, on constate dans notre vie que quand Dieu veut nous donner une bracha, avant, il y a des difficultés. C'est comme ça que Dieu nous élève, entre guillemets, au niveau de recevoir la bracha et nous teste d'ailleurs et nous donne l'opportunité finalement de montrer qu'on lui est attaché. Et comme tu dis, Francis, en fait, c'est dans les difficultés qu'on montre à Dieu, c'est pas du tout intellectuel, c'est au cœur. Bon, justement, moi, la prochaine fois, je vous raconterai ce que j'ai vécu ces derniers temps et les brachot que j'ai reçus, que je suis en train de recevoir après, c'est au travers justement de difficultés. On l'a tous vécu, hein, que ce soit au travers de maladies, ou au travers de deuil, ou au travers de. À chaque fois qu'on a reçu une grande bracha, avant, il y avait finalement un test. Et puis, c'est ça. Enfin, moi, j'aime bien dire ça à partir de l'hébreu, parce que l'hébreu, finalement, il y a toutes les solutions, tous les. Nisayon, l'épreuve, c'est Nisayon. C'est les mêmes racines, c'est la même racine que Nes, le miracle par lequel Dieu te sort de l'épreuve, c'est Nes, c'est la même racine. Et Leitnoses, c'est tout la même racine, c'est s'élever. Donc en fait, par le Nisayon, par l'épreuve, Dieu t'élève pour te mettre au niveau de recevoir une bracha plus grande ou une mission plus grande, etc. Il t'en sort par un Nes qui est le miracle. Et après, tu gardes le Nisayon. Attends, c'est le même mot, hein. L'épreuve Nisayon, c'est le même mot que l'expérience que tu as acquise après. Tu te rends compte? Tout ça, c'est la même racine. L'épreuve, le miracle, s'élever. Et alors qu'en français, c'est des mots qui n'ont absolument rien à voir. Donc, c'est là qu'on comprend aussi pourquoi, quand même, Yosef, qui était. Enfermé par ses frères dans une fosse où il y avait les serpents, les scorpions et tout, vendu par ses frères. Je pense que là, ça aurait achevé la plus grande partie des gens. Et puis après, esclave, il était chez Potiphar. Et puis après, bon, vous connaissez l'histoire. En plus, injustement, après mis en prison, la prison de l'époque, c'était un trou, hein, c'était sous terre, un trou. Il n'était pas question de faire des formations, de je ne sais pas trop quoi avec Internet, et puis de faire des salles de sport et tout. Hein. Il était dans la prison. Je crois, 12 ans, je crois. Enfin, il devait être 10 ans. Et puis, comme il a dit 2 fois à celui à qui il a interprété le rêve, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Il lui a dit 2 fois, et pour les 2 fois, il a pris 2 ans de plus de Dieu. Comme quoi, il n'y a rien qui est un hasard. Tout est vraiment guidé par Dieu, au millimètre, au milliardième de millimètre près, à la seconde près. Mais en fait, comment est-ce que Dieu avait déjà annoncé à Abraham que ta famille sera en esclave, il n'avait pas dit en Égypte, sera esclave dans un autre pays étranger. Donc Dieu, il avait déjà prévu tout ça, puisqu'il avait annoncé, il serait 400 ans, où il y a un autre verset, c'est 430, suivant qu'on prend à partir du moment où il le dit, ou de la naissance d'Isaac. Donc Dieu avait déjà dit exactement combien de temps ils allaient être esclaves en Égypte. Il n'y a rien qui lui échappe du tout. Et il a attendu que le peuple crie vers lui pour le sauver, mais de toute façon, il avait déjà prévu combien de temps, puisqu'il l'avait déjà dit à Abraham. Et tout ça, ça servait à quoi? Que Yosef soit vendu par ses frères et puis envoyé là-bas, etc. C'était pour sauver tout le monde de la famine, en fait. Mm-hmm. Et puis, il avait eu il n'y a rien qui est au hasard, il avait eu les rêves que ses frères, et puis même son père allait se prosterner devant lui. C'est exactement ce qui s'est passé. Et David, tu disais, mais c'est impensable, son propre fils qui le poursuit pour le tuer. Et puis Shaoul, c'était son beau-père finalement. Et puis Shaoul, c'était injuste. On dit qu'il n'aurait jamais dû mourir parce que c'était injuste. Et pourtant, il a poursuivi David. Bon, Dieu a toujours sauvé David, mais il a poursuivi David. Et puis David commence à être roi, est obligé de s'enfuir parce que son fils veut le tuer. Mais personnellement, nous, on ne peut pas expliquer ça, mais personnellement, moi, ça m'a toujours donné beaucoup, beaucoup d'espérance que quand j'étais dans les périodes de souffrance, quand j'étais dans des périodes où je ne voyais pas d'issue, et puis je voyais que les autres, tout de suite, ils remplissaient un rôle, ils remplissaient ceci, ils remplissaient cela. Et puis moi, j'avais l'impression que j'étais malade, j'étais infirme, comme si je végétais, et puis que ma vie, elle n'avançait pas du tout. Mais quand je lisais les histoires de Yosef qui était enfermé dans la prison en vue d'être élevé comme vice-roi pour sauver toute sa famille de la famine et sauver tout le peuple d'Israël finalement, et puis David qui a dû souffrir tout ça tellement injustement, et puis David, quand on repense, il était quand même, on pensait qu'il était né d'un adultère.
il était né par sa mère et par son père, mais en fait, le père, il ne savait même pas que c'était la mère. Vous connaissez l'histoire de Isha et donc de la mère. Et on l'a envoyé, en fait, pour être tué, massacré par pour paître il n'était pas dans la maison, vous le savez bien, il était envoyé pour paître les troupeaux de Ishaï et en vue de se faire massacrer par un lion ou par je sais pas quoi, un ours ou quoi, parce qu'on pensait que c'était un enfant adultérin. C'était ça, le but, c'était qu'il soit tué. Et je ne sais pas à quel âge, finalement, il a 17 ans, je ne sais pas quel âge il avait quand Shmuel est venu, et puis il a dit, je dois oindre Aïcha, je dois oindre un de tes enfants comme roi. Et puis non, ce n'était pas les grands, beaux et qui paraissaient parfaits et tout, c'était le petit qu'on pensait un fils adultérin, et c'est comme ça qu'on s'est aperçu que c'était vraiment le fils de son père, quoi. Mais c'est des souffrances horribles. Quand on pense à ça, que ce garçon, il était dehors, dans les troupeaux, il savait que tout le monde attendait qu'il soit massacré. C'est horrible. Et Dieu le préparait pour eux. Et nous, quand Dieu veut nous donner une bracha, eh ben avant, il y a des épreuves, et plus la bracha que Dieu veut nous donner est grande, et plus avant, il y a les épreuves. Ça fait que quand on peut se réjouir, c'est paradoxal, c'est entre guillemets que je dis ça, hein, mais par le regard de la Emouna, comme tu dis, Francis, c'est dans les choses qu'on vit vraiment le plus viscéralement, plus on souffre et puis plus on est finalement éprouvé et puis plus on peut se réjouir. Enfin, moi, je sais que quand j'étais infirme, qu'on m'a dit toute ma vie ce serait des grandes souffrances et tout, ben, j'ai dit à Dieu, ben, je te remercie, tu es en train de m'enseigner, tu es en train de me préparer, etc. Et quand j'avais la librairie biblique à Ajaccio, je lisais les histoires de David et de Yosef, c'est ça qui me permettait de tenir, hein. Et j'étais rejetée par tout le monde parce que je voulais travailler avec comme chrétienne, avec toutes les différentes églises. Donc finalement, on est même venu pour me frapper dans ma propre librairie, etc. Enfin bref. Mais j'ai tenu grâce à ces histoires. Et plus finalement on souffre, et plus on peut se réjouir de la grande bracha qu'il y a après, hein. Moi, je me réjouis de tout ce que j'ai souffert, que quand j'étais enfant, j'étais maltraitée et tout, parce que c'est comme ça que j'ai connu Dieu et c'est comme ça que maintenant, je suis juive vivant en Israël et puis au cœur de Jérusalem et puis qu'on a la fédération et tout. Je suis sûre que si je n'étais pas passée par ça, Dieu, il ne m'aurait jamais donné toutes ces brachot et de pourvoir à mes besoins et de m'avoir guéri miraculeusement. Toute la Corse l'a vu, personne n'a jamais dit c'est JC ou c'est Marie ou c'est la Corse qui est tellement catholique. Personne n'a jamais dit, tout le monde a su que c'était Dieu qui m'avait guéri en un instant. J'ai commencé à courir, sauter comme si j'avais jamais été malade après 6 ans d'infirmité qu'on pensait que c'était pour toute ma vie. Mais Dieu, il est tout puissant, il est magnifique. Hein. En fait, quand il faut qu'on accepte ce qu'on appelle les moments de Dieu, le moment de Dieu, d'Hachem, quoi. C'est que si on ne doit pas savoir maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et il y a quelques années, un rabbin a fait une étude qui s'appelle Germania. Et si vous tapez Germania, vous allez tomber dessus. C'est un rabbin qui habite en Israël. Bon, on peut être d'accord avec lui ou pas, il est un peu particulier, il annonce le Mashiach tous les jours, quoi, hein. Bon, ça c'est son truc, il le dit en rigolant, quoi. Mais par contre, il montre que dans le texte de la Torah, Jacob a eu un moment, une angoisse énorme qui ne correspond pas avec la période dans laquelle il était. Il n'y a pas de raison qu'il ait eu cette angoisse au moment où ça se passe. Et lui, il explique que Hachem lui a montré le futur et que Jacob a vu la Shoah. Il a vu ce qui allait se passer en Allemagne et autres. Il a vu le futur. Et c'est là qu'il a été saisi d'une angoisse terrible, quoi. Mais quand on étudie cette étude de ce rabbin, ça explique quand même beaucoup de choses, quoi. Quelquefois, Hachem sait et il faut lui faire confiance, quoi. Parce que ce n'est pas le moment de savoir, mais il y aura un moment où on saura. Voilà. Au moment d'Hachem, c'est comme ça. Moi, j'aimerais quand même vous dire que toute cette histoire, c'est très bien, mais que nous devons rester vigilants parce que
mais peut-être même dans une autre forme, que nous ne devenons pas des moutons, que nous avons vraiment le courage. Si quelque chose n'est pas juste, c'est pas toujours la majorité qui a raison. Et c'est pas toujours le gouvernement qui a raison, c'est pas toujours parce que je suis suisse et j'ai vraiment appris à obéir et j'étais choquée que les douaniers suisses qui ont pu passer les juifs, n'est-ce pas? Quand le gouvernement a dit on ferme les frontières, ils ont fermé. Et quand les familles juives sont arrivées à la frontière, ils ont dit on ne peut pas vous entrer. Le gouvernement a dit qu'on se cache jamais derrière une autorité qui veut la mort de quelqu'un. On est là pour la vie. Et combien de fois je dis au Seigneur, ne me laisse pas passer les occasions que tu me donnes à un mendiant que tu as prévu, que moi j'ouvre le porte-monnaie, je donne tout, que je le donne. Ou quand je vois quelqu'un qui est souffrant, qui a besoin de l'aide, que je laisse ma propre priorité et que je fais ça. Que vraiment qu'on reste disponible et ouvert et qu'on utilise nos cerveaux et qu'on réfléchit aux choses et qu'on soit prêt. Quelque part, il faut se préparer. Les temps qui nous attendent, c'est pas la rigolade. On sent une pression, on sent que notre liberté est en danger, on sent que ça peut arriver de nouveau. Alors, l'histoire, et malheureusement, on n'apprend rien de l'histoire, mais que nous soyons ceux qui ont le courage dans notre vie privée déjà de nous exercer comme Tsipora a dit, que nous aimons les efforts, que nous aimons les choses et comme Rav Pinto m'a vraiment appris à me réjouir, à me dire merci pour tout et voir la bonne chose derrière. J'ai vraiment appris avec ces messages de tous les jours, ça m'a changé ma vie de voir que les petits et les grandes difficultés qu'on a en louant, en dansant, mais tout se résolut. Tout se résolut. Et tous les jours et toutes les semaines, il y a beaucoup de ma famille qui sont passés par Corona, qui sont guéris. Combien de fois j'ai envoyé les derniers jours des sujets de prière à Tsipora et même dans la même semaine, je dis, ça y est, c'est exaucé. C'est que la joie. Il nous prend au sérieux, le Seigneur. Alors, restons attentifs que nous, autour de nous, et personnellement, que nous nous exerçons à aimer et à penser et pas seulement à suivre et pas seulement à redire ce que les autres disent. Est-ce que c'est vraiment ça qui est juste, qui est accordé avec la Torah, comme tu dis, vraiment. C'est ça que, pour moi, c'est ça la conclusion personnelle maintenant. Ben, écoute, il y a exactement un homme qui a dit la même chose que toi en 1964, au moment du procès d'Auschwitz. Il s'appelait Boer, je ne sais plus son prénom, et c'était un juriste juif. Et c'est lui qui a mis en place les dossiers pour le procès d'Auschwitz. Et à un moment, il est interviewé à la télé allemande. Et il dit exactement ce que tu as dit. Il a dit, il y a des moments dans la vie où il faut être capable de dire non. Si ça va à l'encontre des choses fondamentales de la vie, il faut être capable de dire non. Et ça, il l'a martelé à cette émission de télévision en Allemagne. Et il avait raison. Il avait raison. Oui, mais justement, qui c'est qui a dit ça, que celui qui fait du mal, c'est pas celui qui le. En fait, c'est la majorité silencieuse qui se tait. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose comme ça. Tout à fait. Bon, un homme politique très connu, je crois, enfin, je ne me souviens plus qui c'est qui a dit, mais c'est vrai que c'est ceux qui se taisent, en fait. Hein. Mais ce que tu dis, Ruth, en fait, c'est essentiel, c'est la base de notre vie. Bon, qu'on l'appelle laïd bodédout, qu'on l'appelle comme on veut. En fait, notre vie, elle est basée sur le lien avec Hachem, et puis écouter à chaque instant qu'est-ce que je dois faire, justement. Moi, unique, face à Dieu qui me parle à moi de façon unique. C'est ça la base de notre vie. Et d'ailleurs, les Juifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ivri, c'est qui est
Mais Ever, c'est justement, c'est passé, Nahor, c'est passé, et le Ivri, c'est celui qui est de l'autre côté. C'est pour ça que Abraham, c'est le Ivri, parce que même si toute l'humanité, bon, on l'entend tout dans les cours de Torah, toute l'humanité, elle va dans une direction, l'Ivri, l'hébreu, le juif, et puis donc nous tous qui suivons la Torah, en fait, on va à contre-courant et on est seul de l'autre côté, en se laissant guider par Dieu, pas pour le principe d'être contre, et puis vous avez très bien compris ce que je veux dire, hein, mais dans la bonne des doutes, recevoir qu'est-ce que moi je dois faire qui est unique, et puis justement suivre Hachem, même si c'est à contre-courant et même si je risque, hein, parce que combien, justement, c'est ce qu'on appelle le Kiddush Hashem, combien ont donné leur vie justement en allant à contre-courant. D'ailleurs, entre parenthèses, à propos de la Shoah, c'est vrai qu'on a vu, moi j'ai entendu des témoignages, hein, c'est vraiment bouleversant, par exemple, quelqu'un qui était complètement un juif, hein, qui était complètement ce qu'on appelle riloni, c'est-à-dire non pratiquant, qui mangeait du porc, qui mangeait vraiment, comme dit le Rav Pinto, le porc à Kippour, etc. Et vraiment, on respectait rien il connaissait rien du tout. Il n'a peut-être pas été élevé aussi comme ça, moi j'en sais rien. Hein. Et puis un jour, il s'est retrouvé à Tel Aviv, faisant la queue devant une boucherie non cachère pour acheter un sandwich avec du porc. Et tout d'un coup, il s'est souvenu de son grand-père qui avait été tué d'une balle dans la tête. Je crois que c'était une balle dans la tête. Enfin, tué de toute façon, dans un camp comme ça, parce qu'il a refusé de manger du porc. Donc, on l'a tué, on l'a exécuté. Et tout d'un coup, lui, il s'est dit, mais comment ? Mon grand-père, lui, c'est un héros, il a été tué pour refuser de manger du porc. Et moi, je fais la queue, j'attends, je ne sais pas combien de temps, pour manger du porc et m'acheter un sandwich. Du coup, il est parti, il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, enfin, il a dit à sa femme, on revient à la Torah, attends, ma famille, elle a été exécutée pour ça, et moi, je vis comme ça. Et il a retrouvé les téphilines je ne sais pas si c'était de son père ou de son grand-père, et en fait, ils sont revenus à la Torah grâce à ça, qu'un jour, il était dans une queue pour faire, grâce à ça, plutôt non, que le grand-père avait eu le courage d'être exécuté pour ne pas manger du porc. C'est ça qui a ramené son petit-fils. Et beaucoup de personnes, beaucoup ici ont entendu, et puis peut-être ailleurs, ont entendu ce témoignage et sont revenus à la Torah grâce à ça, parce qu'ils se sont dit, mais moi aussi, mes grands-parents, toute ma famille a été exterminée pour rester fidèle à la Torah, et moi, après, je vis n'importe comment. Enfin, n'importe comment. Ouais. J'ai entendu ce témoignage il n'y a pas longtemps, mais il me semble qu'il a même eu une vision de son grand-père. Oui, c'est possible, oui. Il me semble qu'il a même une vision de son grand-père. Il a vu son grand-père. Oui, c'est extraordinaire. C'est tout le srout, le mérite du grand-père, en fait. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça, hein, des personnes, en fait, qui sont restées fidèles à la Torah, justement parce que leur famille est morte en Kiddush Hashem. Et au fait, je voudrais m'excuser parce qu'on n'a pas écouté les autres. Non, j'avais dit alors... 5 minutes. Oui. Mais alors, non, c'est très bien justement parce que la semaine prochaine, moi, je pensais parler, mais si quelqu'un d'autre, après, je vais vous dire le programme. Hein. Après, il y a le Rav Meloul le 17 décembre. Après, c'est pour les femmes avec la rabbinite Meloul. Après, le 2, ça fait quoi? Janvier, il y a Baruch Torjman. Après, il y a personne. Donc, on peut choisir. Il y a juste le Rav Yona, le 23 quoi? Le 23 janvier. Non, ça fait quoi? Quel mois? Le 23 janvier, il y a le Rav Yona. Sinon, il y a beaucoup de dates disponibles où en fait, on peut fixer comme ça que c'est vous qui allez intervenir. Hein? Ouais, bah oui, comme vous voulez. Ça serait dommage si d'autres avaient prévu quelque chose, qu'on ne puisse pas les écouter dans le futur. Quoi. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez entendre Nadine maintenant ou bien si on... Nadine, c'est comme vous voulez. Ça ne prendra pas longtemps si jamais, mais si je vois... dis donc, c'est le même sujet le même sujet un peu enfin le même sujet que la Shoah, donc peut-être si vous ça voulez, va un peu si vous êtes tous disponibles, si vous avez encore le temps, c'est bon? D'accord, alors merci Pascal en tout cas. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci vraiment. Puis merci à chacun, parce que c'est vrai que chacun a enrichi, apporté, édifié. Merci vraiment. Hein.
Merci à chacun. Je suis époustouflée. Je suis vraiment très encouragée. Baruch Hashem, hein. Magnifique. On Oui, t'écoute, Nadine. on Vas-y, t'écoute. excuse-moi. Voilà, moi c'était juste pour faire un petit partage par rapport à la visite que j'ai faite le week-end passé du musée d'Anne Frank. Alors pour situer, donc c'est à Amsterdam, aux Pays-Bas. Et Anne Frank, donc c'est une jeune fille qui avait plus ou moins 13 ans et une famille juive. Et donc ils ont dû se cacher pendant la période où évidemment, tous les Juifs étaient déportés et envoyés dans les camps de concentration. Son père avait un bureau, une entreprise assez florissante dans lesquelles il avait engagé des néerlandophones. Mais je m'excuse déjà d'avance parce que je n'ai pas pu faire de photos ni quoi que ce soit parce que les films et les photos sont strictement interdits. Et donc, le musée en lui-même, quand on arrive, on vous donne des casques et vous circulez un peu comme au musée de la Shoah en Israël. Vous circulez avec le casque et c'est un parcours où on doit suivre de pièce en pièce. Et s'ils ont pu être cachés, c'est parce qu'en fait, les deux familles néerlandophones qui travaillaient avec son père, Otto Frank, qui s'appelait, c'est eux qui ont continué de travailler dans les bureaux de son père et derrière il y avait une annexe et c'est cette annexe en fait qu'ils ont aménagée de telle sorte que la famille d'Anne Frank puisse vivre. Donc il y avait son père, sa mère et sa sœur et quelques temps après ils ont aussi aidé deux autres familles juives qui sont venues s'installer avec la famille d'Anne Frank et je pense, ils ont vécu là pendant plus ou moins 3 ans. Et juste un peu avant la libération, ils ont été dénoncés en fait et on est venu les prendre pour les emmener dans des camps de concentration. Ils ont été séparés. Le papa a été dans un camp, la maman dans un autre et les deux sœurs dans un autre camp, mais je ne me rappelle plus bien des noms. Ce qui m'a un peu touchée, c'est que déjà, Anne Frank est décédée juste avant la libération. On les a exécutés juste avant la libération, elle et sa sœur. Donc, elle n'a pas pu voir, enfin, malgré qu'ils ont été très protégés pendant pendant 3 ans au moins, elle n'a pas pu s'en sortir malgré qu'elle est restée une jeune fille. De ses écrits, de ce qu'on voit dans ses écrits, on voit qu'elle est restée vraiment très positive en fait. Il n'y a pas un moment où on sent de l'amertume dans ce qu'elle dit. Oui, il y a eu peut-être une fois ou l'autre où elle était un peu désespérée, mais chaque fois on voit des messages positifs où elle attend la libération, elle espère et elle y croit. Mais la chose qui m'a le plus un peu perturbée et choquée, c'est que le musée est assez universel en fait. C'est vraiment fait pour que tout le monde puisse le voir comme un musée universel. Moi, je m'attendais à ce qu'on explique que durant ces 3 ans, qu'on montre plus que c'était pas une famille juive simplement, qu'on les avait pas simplement cachés et arrêtés juste parce qu'ils étaient juifs, mais qu'on voit aussi leur mode de vie pendant qu'ils étaient confinés, je dirais, qu'on voit les fêtes juives et tout ça, on met pas trop l'accent sur leur vie juive en fait, leur vie juive. Et ça, je trouve ça dommage parce que je me dis, les gens de l'extérieur pourraient aussi peut-être comprendre leur attachement à Hachem. Et ce qui m'a touchée aussi, c'est que je me disais, voilà, dans son livre, à un moment donné, elle écrit qu'elle espère, en sortant de la guerre et tout, enfin, en sortant de cette période, qu'elle deviendrait un grand écrivain. Alors je me disais, c'est vraiment un clin d'œil d'Hachem parce que elle, finalement, c'est un grand écrivain parce que ses écrits ont été traduits dans je ne sais pas combien de langues, c'est un best-seller, alors que ses bourreaux, finalement, on ne sait même pas qui c'est. Ils sont partie dans l'anonymat, on ne sait pas qui, quoi, comment. Et elle, jusqu'à aujourd'hui, elle est célèbre et je pense qu'elle sera encore célèbre pendant des années. Et c'était quelque chose qu'elle demandait à Hachem dans ses écrits. Et Hachem l'a réalisé quand même si c'est à titre posthume.
Et, pourquoi? Parce que je suis sûre qu'il y a certainement des tas de petites filles juives qui ont peut-être écrit des mémoires ou fait des choses. Pourquoi spécialement le livre d'Anne Frank, on l'a retrouvé aujourd'hui? C'est qu'au moment justement où les nazis sont venus, quand ils ont découvert leur cachette et qu'ils sont venus les prendre, un des collaborateurs de son papa a pris le livre, a trouvé les écrits d'Anne Frank et il a pris le livre, il les a gardés. Comme le papa a été le seul survivant, il le lui a remis après, quand il est sorti des camps de concentration. Et le papa, en lisant le livre, il s'est rendu compte que sa fille, qui ne la connaissait pas finalement, enfin, tous les parents croient connaître les enfants, mais dans son témoignage, il dit « J'ai découvert ma fille ». Ses écrits étaient d'une telle profondeur, malgré son jeune âge, parce qu'elle avait que 13 ans finalement. Et c'est vrai que quand on voit, parce qu'en fait, on voit toutes ces feuilles qu'elle avait, qu'elle écrivait dans le noir en plus, dans son livre de chevet et tout. Et on voit, mais c'est une écriture très belle, régulière. On dirait même pas que c'est quelqu'un qui était dans la crainte, qui écrivait dans la crainte. On dirait vraiment que c'est quelqu'un qui avait toutes les conditions réunies pour écrire correctement un best-seller. Et ça m'a impressionnée. Et donc, son papa disait que malgré son jeune âge, ses écrits étaient d'une telle profondeur et avec beaucoup de maturité, mais qui se rendait compte aussi que c'est ça qui avait permis à Anne Frank de rester saine d'esprit, parce que finalement, elle exprimait tout son ressenti au travers de ses écrits. Et il a hésité avant de publier, d'en faire une œuvre publique, je dirais. Mais voilà, c'est ça qui a fait que les écrits d'Anne Frank ont été connus du public, même pas juif, parce que voilà, il y a eu ce monsieur donc, qui a conservé ça, qui a remis à son père. Alors là, par exemple aussi, je me dis, est-ce que c'est Dieu qui a permis que le papa soit survivant pour que ce livre soit aujourd'hui connu mondialement? Mais pourquoi pas Anne Frank elle-même, vu qu'elle voulait devenir... Mais bon, j'avoue que je me suis posé un tas de questions dont je n'ai pas les réponses, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Pascal, par rapport au camp. Mais autre chose encore par rapport à nous aujourd'hui qui m'a frappée, je me suis dit, nous, avec le Covid, on a vécu du confinement. Mais malgré tout, c'était un confinement où on pouvait sortir faire nos achats, où on nous demandait de quand même sortir pour marcher de temps en temps pour notre circulation, enfin pour être en bonne santé quand même. On ne nous interdisait pas d'allumer les lumières ou d'écouter de la musique si on voulait et tout. Mais ces familles étaient dans un lieu où il n'y avait pas de fenêtre. Ils devaient être cachés de la lumière, de tout. Ils ne pouvaient pas faire de bruit. Ils devaient attendre que les collaborateurs de son papa puissent venir les approvisionner en cachette pour ne pas se faire prendre. Ils ont dû rester là. Après, il y a eu 2 autres familles qui les ont rejoints. Donc, ils étaient plus ou moins 8 ou 10, je ne sais plus combien, dans des pièces où ils ont organisé de telle sorte que, voilà, il y avait malgré tout une proximité avec... sans savoir quand est-ce qu'on va sortir, avec un risque où à tout moment on peut se faire tuer. Et je me dis, mais et aujourd'hui, nous, on se plaint. Donc, ça m'a franchement permis de remettre les choses un peu à leur place en me disant, ben voilà, on est quand même des enfants gâtés et il faut parfois entendre des témoignages et des histoires de vie pour parfois réaliser qu'on a quand même beaucoup de chance par rapport à d'autres, beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions malgré tout. Et ça m'avait touchée aussi et je me suis dit, voilà, il faudrait qu'on réalise que, comme tu disais tout à l'heure, il faudra que tout est vraiment pour notre bien. Et enfin, ça vaut la peine de le visiter, mais je suis quand même juste un peu triste qu'on ne met pas plus l'accent sur le fait que cette famille juive a gardé toutes leurs traditions juives malgré le confinement et malgré toutes les difficultés qu'ils avaient, le risque de mourir, d'être cachés, et voilà. Bon, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont fait un film. Ils ont fait un film sur la vie au quotidien d'Anne Frank. Et si vous tapez Anne Frank sur votre net, vous allez tomber sur ce film. Il dure 1h30. Et on voit tout ce que tu as dit dans le détail, quoi.
Et ce film, il existe, hein. Anne Frank, vous tomberez dessus, vous verrez. Moi, je suis tombé dessus et j'ai vu. Et tout ce qu'elle dit là, je l'ai vu dans je l'ai vu dans le film, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Ouais, ouais. Et pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Ruth, les deux collaborateurs de son papa étaient, je me dis, on pourrait les qualifier de bêtes noires engagées parce qu'en fait, ils ont aidé à sauver cette famille au risque de leur vie. Et d'ailleurs, ils ont été aussi déportés. Bon, ils ont survécu à la déportation, mais ils ont été déportés parce qu'ils ont aidé des familles juives. Donc, je me dis, bon, voilà, il y a quand même des gens courageux, des gens qui, dans des circonstances extrêmes, arrivent quand même à garder une humanité hors du Et il y commun. a eu, et je voudrais rajouter qu'il y a eu des moments de grande lumière. Il y a un pays en Europe qui s'appelle le Danemark. Danemark. Leur capitale du Danemark, ça s'appelle Copenhague. Eh bien, tenez-vous bien, la police de Copenhague a refusé d'interner les Juifs. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les nazis? Ils ont interné la police de Copenhague. Ils ont été dans un camp de concentration. Je crois qu'il y avait 5000 policiers. 5000 policiers. Ils ont, ils ont emprisonné la police de Copenhague parce qu'elle n'a pas voulu donner les Juifs. C'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. Ouais. Voilà, c'était mon petit témoignage de cette visite. Voilà. Mais moi, je conseillerais à tout le monde de voir ce film aussi, sur un frère. C'est vrai que c'est à pleurer, quoi. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Après, voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. D'ailleurs, Pascal, en Corse aussi, hein, il n'y a pas un seul. En fait, il y a un seul juif qui a été livré. C'est le préfet, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est le préfet de la Corse qui avait passé un accord avec l'ambassadeur de Turquie qui était à Nice, qui était dans le sud de la France, à Nice, je crois. Et en fait, grâce à cet ambassadeur, ils ont fait passer tous les juifs. Ils ont fait passer tous les juifs de Corse sous nationalité turque, de sorte qu'en fait, ils ne pouvaient pas du tout être touchés par la police. Et il y a le jour, enfin, le préfet donc, de la Corse qui protégeait les juifs s'est absenté un jour ou 2 ou 3 jours, je ne sais plus, et il y a quelqu'un qui en a profité pour livrer un juif qui était juste de passage, car on n'avait pas eu le temps de le faire passer sous identité turque, il était juste de passage comme ça, et en fait, celui qui l'a livré, il a été abattu. Quelqu'un de la population, je suppose, qui l'a abattu. Comme quoi, c'est beau. D'ailleurs, il y a un dossier justement pour faire reconnaître la Corse comme île juste, parce qu'ils ont protégé, il y a beaucoup, beaucoup de juifs, non seulement les juifs qui étaient en Corse ont été protégés, mais beaucoup de juifs se sont réfugiés là-bas. Et puis c'est facile, hein, parce qu'avec on les cachait dans le maquis, en fait, hein, les bergers ou les bergeries dans le maquis, on les cachait là. Et puis il n'y a personne qui peut s'y retrouver, hein, il y a personne qui pouvait les trouver. Bon, bah, au Hachem, il y a beaucoup, mais tout ça, c'est dans l'éternité. Nous, on voit les mérites que les gens ont, que les personnes ont maintenant, ou au contraire, les fautes. Mais ça, c'est dans l'éternité que les personnes ont ces mérites, ou au contraire, voilà, c'est devant Dieu. Hein. En tout cas, merci beaucoup à tous. Hein. Merci, c'est magnifique. Hein. Parce que quand je vous avais proposé de faire ça, et puis que ce soit vous qui interveniez, il y en a qui ont dit « Oh non, 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 moi je ne veux pas parler, je ne veux pas parler ». Pascal, le héros, a dit « Moi je parle 5 minutes ». Et finalement, eh ben, ça fait 1h30 que tu parles. Je ne recommencerai plus. Non, 1h25 et Nadine a continué. Pardon. Je préfère que ça reste entre nous. Non, mais de toute façon, je coupe. Ça ne dérange pas, mais…